Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toujours en informatique, nous allons voir la leçon numéro 4, comment créer un compte. Allez, c'est parti. Pour la leçon numéro 4, nous allons voir comment on peut créer un compte, si ce n'est pas déjà fait, et qui plus est, si vous voulez créer un autre compte pour vos enfants ou quoi que ce soit, avec un mot de passe, au moins avec 8 caractères, très important, avec donc une majuscule, une minuscule, en lettres, des chiffres et éventuellement un caractère spécial, un point d'interrogation, un point d'exclamation. Voilà. Vraiment, là déjà, vous serez sécurisé. Et donc, pour ce faire, mais ça ne change pas, on va toujours en bas à gauche démarrer. Paramètres. Quand on est dans les paramètres qui viennent ici, eh bien, on va dans le panneau compte. Dans le panneau compte, bon, moi, vous voyez, j'ai été administrateur, c'est pour ça que je pouvais modifier tous mes fichiers, parce que quand on n'est pas administrateur, on verra qu'on ne peut pas supprimer tous les fichiers, etc., etc. Et justement, si vous voulez faire utiliser vos enfants sur votre ordinateur, vous lui créez un compte, vous verrez que ça serait, au moins, vous serez sécurisé. Alors, donc, quand vous êtes ici, vous allez dans Famille et autres utilisateurs. Ici, on se retrouve avec Ajouter un autre utilisateur sur ce PC. Vous voyez, votre famille, donc on fait Ajouter. Quand on est là-dessus, il va vous demander une adresse mail. Alors, on est sur un PC, on ne veut pas une adresse mail, donc je ne dispose pas des informations de connexion pour cette personne. Voilà. Ensuite, il va vous demander de créer un compte Microsoft qui, lui, ça c'est le truc de notre objet, le compte Microsoft, c'est pour après pouvoir avoir une messagerie, etc., etc. Donc ça sera l'objet d'autre chose. Pour vous, simplement un compte sur votre PC, vous allez ajouter un utilisateur sans compte Microsoft. On clique là-dessus, et là, eh bien, on va mettre test, par exemple. Mot de passe, on va lui mettre un mot de passe facile pour, pour, pour vous montrer, hein, mais comme je disais, il faudra mettre des mots de passe. Moi, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Ici, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, c'est vraiment un compte basique. Hein. Vous voyez, ici, vous pouvez, si vous mettez l'œil, il vous montre quand vous mettez le mot de passe, ce que vous avez mis comme mot de passe. Et en plus, ce qui est intéressant aussi, au cas où vous auriez oublié le mot de passe, question, alors vous pouvez, quelle ville vous êtes né, par exemple, mais la réponse, Paris. Ce n'est pas vrai, mais enfin, c'est pas grave. Voilà, et comme ça, vous avez plusieurs questions. Quel est votre nom de premier animal de compagnie? Quel est votre surnom? Quel est le nom de ils se sont rencontrés? Vous voyez, il y a quand même quelques paramètres. Alors, quelle est la première école où vous êtes allé? Et là, on va mettre maternelle. C'est vraiment pour vous montrer. Voilà. 3, quel est le nom de votre premier animal? Titi. Et là, on peut faire suivant. Autrement, ça ne marche pas. Et voilà. Et mon compte local est créé. Et quand vous avez créé votre compte, on peut sortir. Hein, on revient en haut à gauche de paramètres. On ferme les paramètres. Alors, une fois que le compte est créé, on le retrouve ici. Donc, toujours dans paramètres compte. Hein, et le voilà ajouté ici. Et donc, ensuite, pour pouvoir justement qu'il n'y ait pas tous les droits, si vous voulez que d'autres personnes, vos enfants, utilisent ce compte que vous lui avez mis un mot de passe, vous cliquez dessus. Et ici, alors, si vous voulez supprimer, bien, vous supprimez le compte. Parce que vous êtes administrateur. Attention, hein, par défaut, le premier compte est administrateur. Et on le voit ici. En changeant le type de compte, vous voyez, c'est un compte utilisateur standard.
Et si vous mettez administrateur, il aura tous les droits et donc il pourra aller sur tous les fichiers et tout. Donc l'avantage, c'est de le laisser en tant qu'utilisateur standard. Et donc, à partir de là, eh bien, ce compte-là se connectera et ne pourra lire que ses fichiers à lui, mais vous pourrez lire ses fichiers, mais lui ne pourra pas lire les fichiers de notre compte, et notamment du compte administrateur. Donc, ça, vous voyez, l'information de mon compte, c'est mon compte administrateur, le voilà, ici. Et ici, on avait le compte utilisateur qui est test. Alors, ensuite, ben, on a notre compte, ici, hop, et ben ici, vous allez là, toujours dans le menu fenêtre en bas à gauche. Vous avez donc ici le compte sur lequel j'étais, qui était administrateur. Vous cliquez dessus et ben, pour vous connecter sur le nouveau compte, vous allez sur test. Vous voyez que notre compte est connecté aussi, mais on est par défaut sur le compte test. Et donc, là-dessus, ce que je vais vous montrer, c'est comment créer une icône. Donc, quand on a créé un nouveau compte, qu'on a besoin d'icônes sur le bureau ou d'applications qu'on n'a pas installées. Alors, pour ce faire, c'est pas compliqué. Vous voulez créer une icône d'un fichier, on fait un clic droit de la souris, on va dans Nouveau dossier, on l'appelle Test, hop, et on fait entrer, et le fichier test est créé. Vous voyez, bon, il est vide. Si vous cliquez dessus, hop, on va se retrouver dans un fichier test. Voilà, un document. Automatiquement, on n'a plus qu'à mettre nos fichiers dedans. Donc, ce fichier test, si vous voulez changer de nom parce que ce n'est pas le bon nom que vous voulez mettre, vous refaites clic droit de la souris, renommer, et on appelle test 2, par exemple, et fait entrer, et le fichier est renommé. Donc voilà, vous avez créé votre fichier, icône de test. Ensuite, si vous voulez créer une autre icône en fonction de l'endroit où vous avez votre fichier, on refait un clic droit de la souris, on va dans Nouveau, mais on fait un raccourci. Et dans le raccourci, il nous demande où est votre fichier, donc vous voulez créer l'icône sur le bureau. Donc vous parcourez. Si le fichier, il est... ben voilà, on l'avait créé, un test 2. Alors, ben on sélectionne donc le fichier test 2. On fait OK. Et on sait qu'il est dans le fichier test 2. On fait suivant. Le nom, ben, on peut le donner un autre nom. Hein, on va dire 22 pour dissocier du fichier qu'on avait fait avant. Et on fait terminer. Et vous voyez, on a notre fichier qui, lui, est un raccourci et on le reconnaît. C'est pas un dossier hein, sur le bureau, on est bien d'accord. C'est bien un raccourci. Alors, attention à la nuance, parce que le dossier est quelque chose qui est directement sur le bureau et qui peut prendre de la place au niveau de la vidéo. Donc, à choisir, il vaut mieux faire un raccourci du fichier qui est d'un dossier, plutôt que créer directement un dossier dans le bureau. On peut le faire, mais ça prend plus de place. Donc, pour supprimer, admettons qu'on est allé chercher ce fichier, pour supprimer le fichier dossier, ici, on se met dessus, on fait un clic droit, on supprime, et il est supprimé. Alors, petite information, vous avez la corbeille en haut à droite, il ne faut pas oublier, en cliquant dessus, vous voyez, d'aller vider la corbeille. Oui, parce qu'autrement, mais ça s'accumule et le disque dur prend toujours sa place. Tant qu'il n'est pas vidé, il est toujours sur le disque dur. Voilà. Et donc ensuite, l'avantage du raccourci, c'est que l'on peut modifier son icône. Donc en faisant un clic droit, on va dans Propriétés. Et dans Propriétés,
vous pourrez remarquer que dans le raccourci, on a le choix de pouvoir changer l'icône. Donc, si on clique et qu'on prend, allez, celui-là, je fais OK, on applique et on fait OK. Et voilà, l'icône est changée. Et si on veut changer, si on n'a pas besoin de ce dossier, eh bien, on se met dessus, on supprime et le fichier est supprimé. Après, évidemment, ne pas oublier d'aller dans la corbeille pour supprimer nos fichiers, pour libérer de la place sur le disque dur. Voilà, voilà pour tout ce qui était un peu la leçon numéro 4. Voilà, j'espère que cette leçon vous aura apporté quelques éléments pour pouvoir travailler en informatique. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo et surtout de vous abonner pour mes prochaines leçons en informatique. Allez, au revoir à tous.